Salut à tous, alors je vais vous faire une vidéo condensée du Scénic. J'ai récupéré des informations à peu près de partout puisque rien n'était réellement précis, énormément donc de nouveautés, définitions qui s'enlèvent, des sièges qui changent, etc. Donc beaucoup de choses à dire et je digresserai plutôt à la fin donc, de cette vidéo. Donc la première des choses, c'est le One Pedal donc qui arrive donc le niveau 5 et d'ailleurs le Scénic, moi je n'ai pas eu de mise à jour, aucune mise à jour depuis 2 ans sur la Mégane. Il y a le nouveau infodivertissement qui est plutôt sympa, enfin voilà, les petits cadrans avec l'écran, tu fais un petit peu ce que tu veux. La seule chose, c'est que je suis à chaque fois donc obligé, quand je redémarre, quand j'appuie donc le bouton qui malheureusement ne sert à rien, puisqu'il y a un très beau commodo pour parking, drive, marche arrière, rear, etc. Tu appuies sur le frein et je suis, quand tu t'arrêtes tous les 2 minutes, tu sais que tu emmènes les gamins en fait au sport, tu reprends la voiture, tu fais la marche arrière et tu es obligé de rappuyer donc sur les palettes qui à mon sens voilà, ne servent à rien. Ça aurait pu être guidé éventuellement sur donc pareil l'écran et de mettre directement son mode choisi. J'aimais bien les palettes, c'était pour la boîte auto, notamment sur des Porsche, Audi TT ou autres, mais ça s'arrête là. Il y a aussi donc la possibilité, donc sur l'infodivertissement, la possibilité de paramétrer donc un trajet sur un smartphone via Google Maps pour le retour directement donc sur le système multimédia du véhicule, la modification du trajet pendant la navigation pour ajouter et modifier des points d'arrêt avec un recalcul donc immédiat des arrêts de recharge donc sur le nouveau. Moi je l'utilise pas hein, très honnêtement parce que sachant que moi je n'ai pas ces mises à jour, donc ça sera logiquement pour les nouveaux véhicules et puis je ne sais pas si ça sera pour les anciens, s'il y aura donc une mise à jour. Normalement, pour ceux qui auront la conduite, ou en tout cas le One Pedal, donc de niveau 5 au niveau de la palette, il faut avoir les palettes. Ça veut dire que logiquement, ceux qui ont le véhicule donc de base, donc celle à 60 000 € qui, pareil, on en reparlera, n'existe plus, donc après il y a la techno, eh bien vous ne l'aurez pas. Donc le signalement des accidents sur la route, partagé à la communauté d'utilisation, embouteillage, etc. etc. Donc pareil, j'ai vu donc des autres informations qui étaient intéressantes, je vous ferai des incrustations, c'est sur les sièges. Ils changent déjà. J'ai jamais vu ça, un véhicule qui a à peine 1 an où les sièges changent. Donc on est toujours sur du tissu. Alors c'est du tissu recyclé, hein. Donc ça vient c'est du plastique, hein, des bouteilles, etc. Donc une partie qui est plus typée simili-cuir et une autre qui est plastique. A priori un tissu qui est un petit peu plus noir. Donc je pense que ça sera bien pour ceux qui ont des enfants, c'est quand même le but de ce véhicule familial. Une option donc en blanc, le blanc c'est très joli, mais encore plus en tissu. Si tu as un enfant qui mange un gâteau, qui au chocolat encore pire, et éventuellement malheureusement qui se sent pas bien et qui a envie de vomir, eh bien c'est malheureusement assez compliqué. Donc je vous ferai une incrustation dessus, ils sont je trouve très jolis. Par contre, sur l'image que j'ai trouvée Planète par exemple Renault, ça paraissait, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est du cuir. Non, il y a le chargeur donc qui passe de 7 kg, je crois que c'était 7,3, bref, à 11 kW. C'est tout à fait logique puisque on a le V2L dedans. Attention, on va reparler les mesquineries par contre de chez Renault. Alors le V2L, c'est toujours mieux que chez Tesla puisque nous ne l'avons pas. Paf, dans ta bouche, c'est gratuit. Mais c'est uniquement sur l'Iconic à 53 000 balles. Et puis je me suis amusé à faire des petites options dessus et tout, tu vas voir, ça c'est coton. Il y a l'option en 22 kW. Et oui, chez Tesla, on ne l'a pas non plus. Paf, dans tes dents, ça aussi c'est gratuit. Donc on passe sur le 11 kW, donc la même chose que la R5. Et c'est normal parce qu'en fait le port de charge a changé. On est toujours à 130 kW. C'est extrêmement faible pour la batterie de 60 kWh. Et pour la batterie de 87 kWh, on est à 150. Donc ça reste vraiment très très faible. Donc V2L, V2G, et il va falloir donc débourser pas mal d'argent pour éventuellement avoir le V2G. Je crois que c'est à partir de 500 balles. Hein. Et le chargeur, chez Tesla maintenant, il est payant, paf, dans ta bouche encore, c'est 200 balles, c'est cher, mais chez Renault, c'est 400 balles. Eh oui, c'est peut-être pas assez cher. Donc, au niveau des options, on n'a plus la version de base. Donc ça sert à rien de plus d'en parler, cette version, donc il n'y avait pas les palettes et tout, mais je trouve qu'elle était assez intéressante pour quelqu'un qui voulait quand même un Scénic prix de base à 40 000 €. Donc on va être sur la version maintenant donc techno, jante de 19 pouces direct, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, écran tactile, 12 pouces avec système OpenLink et service Google, chargeur à induction. Service Google, il n'est pas illimité.
dans le temps. Il est limité dans le temps. Chargeur à induction, ion électrique, chargeur donc bidirectionnel. Donc a priori il y a le V, ce que je comprends pas, il y a marqué la V2L, alors que moi je le voyais pas. 11 kW et pompe à chaleur. Non, il se trompe. Chargeur bidirectionnel, non. Moi j'ai vu que le V2L était uniquement sur l'iconique et ça veut rien dire. Chargeur bidirectionnel 11 kW, je crois qu'on est sur du 3,7 qu'on peut renvoyer. C'est vraiment tout de mémoire là dans ces cas-là. Calme-toi. La techno, option esprit alpine. Je vous rappelle que sinon ils n'avaient pas donc le bonus, donc ils ont bidouillé. C'est la techno plus jante 20 pouces, siège avant électrique, chauffage les sièges électriques et chauffants, le volant chauffant, la reconnaissance du conducteur, les décors donc spécifiques esprit alpine et donc la techno option iconique. Techno, donc plus toit panoramique, le Solar B, qui est plutôt pas mal. Système audio Harman Kardon, vision donc 360, conduite semi-autonome donc de niveau 2. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas la conduite de niveau 2 sur la Techno ni Esprit Alpine. C'est un truc de malade ça. Donc il n'y a pas le maintien dans la voie. J'ai l'impression. Aide au créneau, surveillance des angles morts avec correcteur de trajectoire. Donc oui, c'est le maintien dans la voie en fait qu'il n'y a pas. Alerte, sortie, sécurité des occupants et adaptateur donc V2L. Donc je vous mettrai un récap où il y a donc concrètement une 220 chevaux, grande autonomie, batterie 87 kWh avec une autonomie de mémoire de 600, je crois que c'est 23 km, hein. Voilà, si je me suis trompé à 10 km près. N'en prenez pas ombrage, nous sommes à 52 490 €. Uniquement en prix donc d'achat, puisqu'après il faudra ajouter éventuellement pour charger son véhicule, éventuellement si on veut changer les couleurs intérieures, extérieures, notamment intérieur, extérieur rouge. Donc voilà, je vous ferai des petites incrustations sur le tissu, je le trouve plutôt sympa, en noir je la trouve assez sympa, mais ça fait quand même un certain prix. Je vous mettrai aussi peut-être, donc là j'ai fait une simulation, on est quand même à 52 890 avec les 2000 € a priori, et elle est éligible donc au CEE de 310 €. Donc ça fait quand même cher pour un véhicule qui, de base, n'a pas donc la conduite autonome, donc en tout cas la conduite de niveau 2, et qu'elle n'a pas le maintien dans la voie. Et si on veut un véhicule qui tienne plutôt la route, c'est relativement cher. Vous me direz ce que vous en pensez, avec bien sûr des petites mesquineries, puisqu'on vient nous dire que finalement on a telle option, on a tel ceci, mais non, voilà, il n'y a que le One Pedal, et après si a priori on veut le V2L, ça sera sur l'iconique avec le V2G, etc. Et pareil, on perd donc la finition qui était bien, évolution de base, à 40 000, on est à 42. Je trouve, sans parler de Tesla, hein, ça sert à rien, on prend le Skoda Elroq, il est peut-être moins joli esthétiquement parlant, mais à 48 000 €, au lieu de prendre une techno avec la grosse batterie de mémoire, on a un véhicule en 4 roues motrices, on a un véhicule qui est beaucoup plus sécurisé, vous allez me dire oui, mais il n'est pas produit en France. Eh bien écoutez, je ne peux rien faire pour vous. Si ce véhicule-là vous plaît, tant mieux. Moi, je trouve que ça fait quand même un peu cher le véhicule, aux alentours des 50 000 en fonction de la finition qu'on prend. Et si vraiment on prend le haut du panier, on est aux alentours de 50 000 avec 2 000 € donc de bonus. Eh bien, 50-52 000 € donc pour un Scénic Renault, 220 chevaux, il n'y a pas de 4 roues motrices. Il est beau, et il a des options agréables. Il a, à mon sens, rien de fantastique. Et je dirais que si on ne reste pas au niveau de l'Union européenne, il faut reconnaître que pour moins cher, on a carrément une version performance chez Xpeng G6. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et de faire le Pro Tesla, ne t'inquiète pas, mais même BYD, je trouve, donc fait mieux, puisque s'ils font le V2L. Donc voilà en tout cas ce que j'en pense sur ce véhicule. Des modifications notables au niveau des sièges, des améliorations, etc. Mais ça commence à faire mal. Tu me diras, le 3008 c'est pareil, hein, démarre dans ces prix-là, hein, de mémoire on est à 43 ou 44, on n'a pas de finition entre guillemets access, comme on pouvait avoir sur le 3008 ou autre, etc. On est tout de suite donc sur la version, on a les versions GT, et ça y est, j'ai oublié la version Allure, pardon, voilà. Bon, ça commence à piquer un peu, donc faut se dire que prix d'entrée pour
un SUV sans bonus, sans rien, 42-43 000 euros avec les frais de mise en service. Et si on veut un véhicule avec une bonne batterie, un véhicule qui est bien optionné, on va tourner aux alentours des 47-48, on se rapproche des 50 000 euros. Donc le petit SUV de Monsieur Tout le Monde. J'ai vu d'ailleurs sur Planète Renault qui disait que véhicule plutôt accessible, etc. Non, quand on me dit qu'une Tesla, c'est pour les riches, ben qu'est-ce que c'est un Renault Scénic dans ces cas-là? Allez, ciao à tous.